Souvent, les entrepreneurs, ils carburent à l'argent. Tu sais, je vais te mentir si je te disais que j'accepterais de vivre pauvrement, c'est pas vrai. Mais c'est pas ma motivation, l'argent. Ce qui me motive, c'est de bâtir ma vie sur mesure, puis de vivre ce que j'avais vraiment envie de vivre comme expérience de mon vivant. Puis moi, ben, tu sais, j'ai perdu mes parents, j'étais jeune. Mon père, je l'ai perdu récemment, il y a 1 an et demi, mais ma mère, je l'ai perdue, j'avais 13 ans. Puis, d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, dans le fond. Je l'ai écrit pour mes enfants, parce que quand ma mère est décédée, elle nous a laissé 12 pages. Puis, tu sais, 12 pages, ça se lit tellement vite. Puis, elle a écrit ça sur son lit de mort, puis j'aurais aimé ça en lire 200, des pages, tu sais. C'est drôle parce que je sors d'un podcast avec Amélie Riendo. Oui. Elle m'a invité, je suis allé. Puis là, ben, écoute, je fais jamais de podcast dans la vie parce que je me le fais demander souvent. Ah ouais? Puis pourquoi que t'as accepté? En plus, c'est 2 femmes, là. Ben, écoute, bon, c'est sûr que ça pèse en balance. Non, mais sans blague, c'est juste que je suis occupé. Puis pour la même raison que ce que tu disais il y a pas longtemps, tout le monde se reçoit le même monde, tu sais, finalement. Puis je trouvais ça pas pertinent d'accepter à tout le monde. Fait que je disais non à tout le monde. Puis là, ben, récemment, j'ai accepté. Tu sais, c'est pas que je suis en demande, c'est pas ça. C'est juste que ça fait au moins 25 fois qu'on me le demande. Puis j'ai toujours dit non, parce que là, si je dis oui à un, l'autre, il va dire pourquoi tu me dis non. Puis là, ben, vu que vous êtes 2 personnes qui sont moins dans mon crowd, tu sais, je me suis dit, Chris, c'est du monde que je connais un peu moins. Un peu moins, cool. Puis là, je trouve ça hot, tu sais, que... Fait que c'est pour ça que je suis là, dans le fond, tu sais. Je me suis dit, c'est un autre... En fait, c'est carrément un autre crowd, justement. Fait que je me dis, le monde, ils vont... Tu sais, il y a sûrement plein de monde qui me connaissent pas dans ton... Effectivement. Dans ton monde, tu sais, fait que... Effectivement. Ben, en fait, moi, je veux même pas te mentir. Moi, je t'ai connu de la formation avec Yann. Ouais. Sinon, j'aurais pas su qui tu es. Ben, c'est ça que je trouvais pertinent dans l'affaire, tu sais. J'aurais pas su qui tu es si c'était pas de cette journée-là que je t'ai rencontré là-bas. Mais toi, là, principalement, OK, tu disais que, bon, tu refuses pas mal de podcasts, manque de temps, etc. Ton agenda ressemble à quoi en tant qu'entrepreneur? Parce que j'ai vu que tu as des beaux bébés, là. Ben oui. Ben oui, j'ai eu une période de production. Occupé, j'ai 2 enfants, 2 ans et demi, 4 ans et demi. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le M Resort and Spa, le resort, parce qu'on a tous des prénoms qui commencent par M. Wow! Moi, c'est Max, Maxime, ma blonde, c'est Marie. C'est voulu? Ben écoute, à la base, non. On s'entend que quand j'ai rencontré ma blonde, j'ai pas dit tu t'appelles Patricia, ça fonctionnera pas. Tu sais, elle s'appelle encore Marie, tu sais, mais elle s'appelle Marie-Pascale. Puis notre première fille s'appelle Marguerite. Puis juste parce qu'on aimait le prénom Marguerite. Fait que là, on a fondé le M Resort and Spa parce qu'on était 3 M. Mais là, quand j'ai eu mon gars, c'était pas prévu qu'il arrive, tu sais. Fait que là, lui est arrivé, mais tu sais, je pouvais pas l'appeler Patrick ou Jonathan, là, tu sais. Je veux dire, le M Resort and Spa parce qu'on a tous des M. Puis là, ben, t'as le dernier, tu sais. Fait que là, on l'a appelé Maxence, tu sais. Fait que on voulait garder le brand. Fait que là, finalement, on a brandé notre famille à cause de ça. Fait qu'on s'appelle la M Family, tu sais. Anyways, mais ça, c'est juste marrant, dans le fond, tu sais. C'est quand tu dis que le gars, il brand sa famille, mais tu sais, c'est un hasard qu'on a eu le petit dernier, puis on a appelé ça M parce qu'on s'est dit, hey, c'est tous des M, tu sais. Puis là, c'est-tu fini ou... Ouais, là, c'est terminé la prod, là. Ah ouais? Ben oui, là, t'es encore jeune, là? Ouais, mais tu sais, des projets, tout ça, puis bon, honnêtement, c'est un choix, là, tu sais. Bien sûr. Parce que, veux pas, à un moment donné, faut faire des choix avec qu'est-ce qu'on veut vivre de notre seule et unique vie, parce qu'on en a juste une, hein. Tout à fait. Tu sais, les enfants aussi, surtout avec la job qu'on a entrepreneur, c'est très demandant. On veut avoir du temps aussi pour nos enfants. Fait que je pense que des fois, c'est peut-être mieux d'y aller avec 1 ou 2 enfants, mais d'être là pour eux à 100%, que de dire je fais une tralée d'enfants, puis c'est plus difficile à gérer. Exactement. Puis même si tu en as beaucoup, il y a toujours façon de gérer ça. Tu sais, mais c'est ça. Nous, on a décidé d'arrêter ça, d'en avoir 2. On a une belle petite famille de 4. C'est bien parfait de même.
Puis pour le reste de l'emploi du temps, mais c'est sûr que ça occupe beaucoup de temps et d'énergie. Mais tu sais, Marie, avant, elle était infirmière, puis là, ben, elle travaille dans les projets que je mets de l'avant. Fait que là, tu sais, déjà être maman, c'est une job à temps plein, là, tu Bien sais. sûr. Fait que de jumeler la job de maman, puis de faire, Hmm. de s'impliquer dans les projets que je fais, ben, j'en avais besoin de toute façon d'un backup, là, parce que Hmm. j'ai plusieurs projets en cours, plusieurs entreprises qui Absolument. me demandent du temps. Fait que de tout faire la symbiose ensemble, c'est un perfect Mais match. parle-moi de ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, je sais un peu ce que tu fais, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui, Maxime? Tu fais quoi? Ben, je fais plein de trucs, mais tu sais, la vérité, c'est C'est que. quoi les trucs? Ben, la vérité, c'est que moi, j'ai toujours rêvé de me bâtir une vie sur mesure. OK? Puis une vie sur mesure, c'est faire ce que j'ai réellement envie de faire comme projet versus qu'est-ce qui est le plus payant, tu sais. Souvent, les entrepreneurs ils carburent à l'argent. Tu sais, je vais te mentir si je te disais que j'accepterais de vivre pauvrement, c'est pas vrai. Hmm. Mais c'est pas ma motivation, l'argent. Ce Ouais. qui me motive, c'est de bâtir ma vie sur mesure, Bien sûr. puis de vivre ce que j'avais vraiment envie de vivre comme expérience de mon vivant. Puis moi, ben, tu sais, j'ai perdu mes parents, j'étais jeune. Mon père, je l'ai perdu récemment, il y a 1 an et demi, mais ma mère, je l'ai perdu, j'avais 13 ans. Hmm. Puis, d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, dans le fond. Ouais. Je l'ai écrit pour mes enfants parce que quand ma mère est décédée, elle nous a laissé 12 pages. Puis, tu sais, 12 pages, ça se lit tellement vite. Puis, elle a écrit ça sur son lit de mort. Puis, j'aurais aimé ça en lire 200, des pages, tu sais. Fait que quand elle est partie, je me suis dit, hey, je vais écrire un livre pour mes kids. Bien sûr. Puis, dans le fond, c'est ça ici. Nice. C'est qu'est-ce que tu vas porter? Ben oui, c'est mes 6 principes pour une vie sur mesure. Mais tu sais, je l'ai écrit, Wow. je me considère pas comme un auteur, là, tu sais. J'ai écrit ça pour mes kids, dans le fond. Puis, je leur ai écrit presque 200 pages, là, tu sais, Wow. 180 pages. Puis d'ailleurs, je vais le donner à ton crowd. Si jamais ils veulent, ils peuvent aller sur Incroyable. maximerondeau.com. Ils ont juste à cliquer sur le livre, puis ils mettent leur Wow. courriel, puis ils vont le recevoir gratuitement par courriel. C'est génial. Parce que bon, je ne l'ai pas écrit pour en vendre, j'ai écrit, comme je disais, pour mes kids. Ouais. Mais tu sais, j'ai écrit ce livre-là, ça fait plusieurs années déjà. Mhm. Puis je voulais bâtir ma vie sur mesure. Puis c'est ce que mesure. j'ai fait avec le temps. Mais qu'est-ce que je fais pour vivre cette vie sur mesure-là? Ben, tu sais, je fais de l'immobilier. J'ai Oui. ouvert le M Resort and Spa, qui est un resort privé où les gens peuvent venir vivre une expérience d'une nuit, d'une semaine. Ils peuvent bâtir custom leur séjour. Nice. Chef, souper 5 services, cracheur de feu, tu peux te faire jouer de l'harpe pendant que tu te fais masser. On reçoit des musiciens. Ça on coûte peut- combien tout ça, là? Tu y vas avec ton budget, mais écoute, on a des gens qui ça leur coûte Ouais. 500 la nuit, on en a qui ça leur coûte 5000 la nuit. Ça dépend vraiment Hmm. de la vibe qu'ils veulent vivre, de l'expérience qu'ils veulent vivre. Mais ça, c'est ma business que j'ai toujours rêvé d'avoir pour le fun, mais c'est pas ma vache à lait, malgré que c'est très lucratif. Mais moi, ce que je fais dans la vie, je fais du développement de terrain. Mhm. Fait que j'achète littéralement des montagnes. On fait des rues, moi puis mon partenaire Alexis. D'ailleurs, vous pouvez nous connaître sous les gars de terrain. Ouais. On achète littéralement des montagnes, là, puis on construit des rues là-dedans. On amène l'hydro, on fait un plan de lotissement. Puis là, actuellement, on a 5 projets en cours là, dans l'Anaudière, Wow. un peu partout. Fait qu'on a le gaz au fond. On a bâti un parc de pieds carrés immense, là, de tout près de 50 millions de pieds carrés. Puis on a fait ça comme des deux vrais passionnés, là. Puis là, c'est quoi? Vous achetez les terrains, vous mettez tous les services d'aquaduc, faites les demandes. En fait, on fait des terrains villégiature, des terrains pour des chalets, résidences Bien secondaires, en forêt, en nature. Fait qu'on construit la rue, on amène l'électricité, mais on n'amène pas l'aqueduc là-bas. Dans le fond, on fait des grands terrains, les gens s'installent un puits, une fosse, là, comme la majorité des chalets qu'on D'accord. connaît. Ce qui fait que tu as des terrains beaucoup plus grands que, tu sais, l'aqueduc, il faut le rentabiliser. Fait que c'est pour ça qu'on est cordé. Ouais. Tu sais, que ce soit à Montréal, en banlieue, peu importe, tout le monde est un petit frontage au chemin. Tout Puis à fait. on maximise, mais tu sais, il y a une clientèle pour les gens qui veulent avoir un peu plus la paix, Plus la paix. se retirer. Puis bon, tu sais, on a connu aussi une croissance intéressante. Moi, ça fait 10 ans que je baigne là-dedans. Wow. Mais, tu sais, depuis les dernières années, je veux dire, avec la COVID puis avec tout ce qui se passe, les gens, ils
ils aiment le concept d'avoir un petit coin à eux autres Bien en sûr. nature. Bien sûr. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, à travers ça, ben, j'ai eu des chalets locatifs. J'ai baigné dans la location court terme. Je fais de l'accompagnement aussi en immobilier dans le chalet et dans le développement de terrain. Parce que c'est ça qui m'a amené la liberté que j'ai aujourd'hui. Dans le fond, tu sais, majoritairement, c'est sûr, c'est l'immobilier. Mais sinon, c'est ça. Tu sais, pour terminer, j'ai une compagnie de mezzanines suspendues, les filets, là, Oh, wow! dans des terrasses, dans des mezzanines, dans des... OK. c'est une autre de mes compagnies. Tu bouges pas mal, là, de ce que tu me dis. Exact. Mais tu sais, dans le fond, c'est comme un gros écosystème. Tu sais, tout est un peu connexe. Là, tu sais, j'ai pas énormément de clients d'une tour à condo qui me demandent un filet, mais des chalets qui veulent mettre un filet dans la mezzanine ou qui veulent mettre un filet dans leur terrasse. Tu sais, fait que tout est un peu interrelié dans ce que je fais. Fait que tu sais, c'est pertinent parce que tant qu'à mettre de l'énergie à un endroit, j'aime ça que ça rapporte de plusieurs endroits. Tu sais. Mais surtout, puis on l'a vu pendant la COVID, ça fait en sorte que si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu n'es pas à la merci de cette entreprise-là. Exactement. Et tu peux bouger facilement là, sur autre chose. Là. Exactement. Puis c'est un peu pour ça, initialement, que j'avais construit le M-Resort. Parce que je me disais, si, mettons, mes autres projets vont pas bien, mais je peux gagner de l'argent à partir de chez nous, juste avec la clientèle qui vient, tu sais. Fait que ça, c'est extrêmement, extrêmement pertinent, tu sais. Puis, pour en revenir à ta business de terrain, en fait, ce que tu fais, c'est que tu achètes les terrains. Ouais. D'accord? Les terrains, tu les achètes cash. Yes. D'accord? On le sait qu'aujourd'hui, quand on veut, ben, ça a toujours été comme ça. Là, quand on veut acheter un terrain cash, la banque se mouille pas là-dedans. Là. Ben, en fait, contrairement à ce que la croyance populaire croit, puis le marché évolue aussi. Puis le terrain, depuis quelques années, c'est possible de le financer avec une institution financière. OK. Bon, il y a quelques critères à respecter, mais tu vois, sur nos projets, on arrive même à avoir du financement 100% de la part de la banque. De la part de Desjardins, sous certaines conditions, on est d'accord. Il faut que ce soit un beau dossier, il faut que tous les critères soient là. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, ben nous, on n'a pas d'hypothèque sur aucun de nos terrains. Fait qu'on a plusieurs dizaines de millions de pieds carrés libres de dette. Fait que quand on a un client qui veut faire une transaction ou quand on veut alléger son acquisition, nous, on peut le financer, le terrain, pour le client. OK. Avec les mêmes taux que Desjardins, même des fois... des fois moins cher que Desjardins. Juste pourquoi on fait ça? Parce que en anglais, on dit excitement bring excitement. On aime bien mieux avoir des gens excités dans notre projet qui lèvent leur projet. Parce que si tu vois une bande de 10-15 personnes excitées à lever des projets d'un endroit très, très défini, qu'est-ce que tu penses qui se passe avec la valeur et l'achalandage? Ben, fait qu'on mise beaucoup plus sur la création de valeur pour les clients et pour nous, parce que c'est un travail d'équipe, que de viser sur je vais mettre mon chapeau de prêteur privé puis je vais charger 8, 10, 12, 15 %, tu sais. Puis les gens, ça leur fait peur aussi. Fait que, tu sais, on aime bien mieux avoir un taux d'intérêt qui est extrêmement compétitif, même avec n'importe quel prêteur dans cette belle province, que d'échapper une vente ou échapper quelqu'un de motivé qui a un projet à mettre de l'avant à travers nos projets, tu sais. Fait que c'est le privilège qu'on a. Parce que vous, en fait, vous fournissez que le terrain, là, de ce que je comprends, là. Ben, en fait, oui, là, principalement, mais tu sais, on peut accompagner le client dans son projet de A à Z. Mais on n'est pas des contracteurs généraux, on ne construit pas de maison. On a plein de partenaires, par contre, qui le font. Je comprends. Fait qu'on peut autant les mettre dans Watt pour faire leur projet, mais on peut aussi leur dire, ben regarde, tu peux t'acheter un terrain, si tu as des questions, appelle-nous, mais tu peux aussi faire avec ton beau-frère, appeler ton propre contracteur. En fait, on n'impose rien à personne. Mais on est là. Si tu as besoin de nous autres, on est là, que ce soit pour le financement ou pour n'importe quelle étape dans ton projet. D'ailleurs, j'ai fait une série web qui s'appelle Notre maison sur mesure. Puis j'ai réalisé ça avec un de mes chums, puis c'est 28 épisodes, je pense, de l'aménagement d'un terrain à la finition d'une maison. Fait que mettons qu'un client nous achète un terrain, ben mettons qu'il dit « Ah ben là, Marc, je commence par quoi? » Tu sais, c'est un terrain boisé, comment ça marche? Ben il peut écouter gratuitement la série web puis voir tous les gens avec qui on fait affaire. Puis ça peut l'aider à construire son propre projet à lui, tu sais. Wow. Et là, toi, quand tu achètes ces terrains-là, comment je pourrais te poser de la question pour que tu comprennes? Tu achètes le terrain,
tu fais ce que tu as à faire avec, puis tu le subdivises et tu le revends. Oui, exact. D'accord. Donc, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu as acheté le terrain à 1 million. Ouais. D'accord? Tu as fait ce que tu avais à faire, tu l'as subdivisé. En termes de rentabilité, ton retour. La question que tu... Exact. Est-ce que c'est si payant que ça de partir une business de vente de terrain puis tout ce qui a trait à ça? Écoute, chacun a sa définition de payant. Comment te répondre? Écoute, il y a des terrains... Mettons, je te raconte une histoire rapidement. D'accord. Okay? Quand j'ai commencé à m'associer... En fait, quand je me suis associé avec Alexis, mon partner des gars de terrain, ça fait peut-être 3 ans. Parce que oui, ça fait 10 ans que je baigne là-dedans, mais mettons qu'on parle concrètement des gros coups de circuit pour que les gens comprennent. On a commencé, on a mis 32 000 $ chaque pour acheter un terrain qui coûtait 64 000. Okay. Après ça, on a revendu ça, 120 à peu près. On a repris le 120, on a réinvesti, on a racheté quelque chose, on a revendu le double, on a repris tic-tac, tic-tac, on a monté comme ça. Puis à un moment donné, on achète de quoi? On a acheté une montagne à Saint-Émilie qu'on a payé peut-être près d'1 million, mettons, avec l'investissement dans les professionnels, le papier, les biologistes, l'arpenteur, tout ça. Mais tu sais, on a plusieurs dizaines de millions de pieds carrés là-bas qu'on revend à 1 $, 2 $ le pied, tu sais. Fait que tu sais, c'est quoi la rentabilité? C'est du cas par cas. Et des fois, on fait des fois 2, des fois, on fait des fois 10, des fois, ça dépend. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents stades, tu sais. Ouais. Au début, mettons, on a des clients chez nous qui... Parce que moi, j'ai commencé comme ça. Initialement, j'étais le client d'un promoteur. J'ai acheté un terrain. Puis j'ai surfé la croissance des valeurs du projet. Fait que moi, le client, j'ai revendu mon terrain à profit. Puis, quand tu passes dans l'autre case, si on veut, puis que tu achètes un terrain et tu le subdivises, bien là, tu fais que lotir un terrain. Fait que ça, c'est pas compliqué. Pas besoin de construire de rue, pas besoin de penser à d'autres choses. Fait que là, j'ai sauté dans la deuxième case. Fait que j'ai loti des terrains. Ouais. Puis là, ben le rendement était clairement plus intéressant. Puis, après ça, ben je suis devenu développeur. Fait que là, j'achetais des gros terrains que je faisais un projet avec. Ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. On a 5 projets. Fait que, on en a 2 à Saint-Côme, 1 à Saint-Émilie, 1 à Saint-Damien, 1 à Sainte-Béatrix. Mais là, on construit des rues. On amène l'électricité. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a aucune banque qui finance ça. Fait qu'il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. Autant pour l'acquisition, parce que oui, tu peux faire financer un terrain, mais tu ne peux pas faire financer une montagne. On est d'accord? Fait que nous, on a ramassé nos profits. On a toujours réinvesti 100% de nos profits. Direct. Puis à un moment donné, on s'est réveillé et on s'est dit, OK, là, on a explosé ça parce que, tu sais, à chaque fois qu'on fait une vente, on passe à go parce qu'on n'a pas de créancier. On ne doit pas d'argent à personne. Tu sais, c'est ce qui est pertinent dans l'histoire. Puis, on partage cette richesse-là avec nos clients parce que même si tu es un petit investisseur, tu peux jouer le rôle que moi j'ai joué quand j'ai commencé en achetant un terrain, puis en suivant, puis suivre, c'est un grand mot parce que si tu es dans le train à la fin, tu es assis, même si tu fais pas grand-chose, le train s'en va à bon port. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est que quand tu es un entrepreneur puis tu prends des risques, tu get it done, tu vas livrer la marchandise, tu as le pied dans l'engrenage. Ouais. C'est comme si j'achetais un condo dans une tour à condo à Montréal, que j'achète ou non le condo, le promoteur, lui, il a déjà le pied dans l'engrenage, il va la lever, la tour. Là. Ouais, à moins qu'il y ait des histoires tout le temps que des gens, mais tu sais, en gros, quelqu'un de confiance que tu as un track record, puis tu te dis, hey, lui, ça fait tant de tours qu'il lève à Montréal. C'est sûr, si tu es le premier à acheter un condo sur papier dans sa tour, même si tu fais rien, tu vas surfer la croissance de ses ventes, de son énergie à lui. Ouais. Fait que même dans nos projets, il existe ce client-là qui achète quelque chose puis qui surfe la croissance que nous, on fait. Mais il y a de la place pour tout le monde. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on réussit parce qu'il y a des gens qui nous font confiance puis qui investissent pour faire leur projet dans nos projets. Mais la rentabilité, c'est du cas par cas parce que... Mais le petit jeune qui vient de commencer, qu'entend qu'est-ce que tu dis, puis il dit, OK, je vais faire la même chose, je vais commencer par un terrain, acheter mon premier terrain. Mais
Colin, je fais quoi? La banque me finance. C'est pas mon premier duplex propriétaire occupant, là. Il fait toc, toc, toc. Est-ce que les gars de terrain pourraient nous financer? On va le financer. Oui, toi. Parce que oui, c'est vrai, toi, tu charges des beaux taux d'intérêt, puis t'es quand même... Exact, mais pourquoi il irait ailleurs? Je comprends. Pourquoi il irait Ouais. voir un autre promoteur qui peut-être qu'il est pas aussi présent, peut-être qu'il n'est pas autant le gaz au fond, peut-être qu'il allège pas autant l'acquisition que nous, on peut le faire. Tu sais, il y a plein de bons promoteurs, mais tu ne pourras jamais battre la passion. Ouais. Tu peux jamais battre quelqu'un de passionné. C'est impossible. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais. Fait qu'à la fin de la journée, si j'ai un jeune de 18 ans qui commence dans la vie, qui vient me voir, puis il me dit « Hey, moi, Max, ça m'intéresse l'immobilier. J'ai pas de bon crédit parce que je commence. J'ai pas des revenus qui me permettraient d'emprunter qu'une institution financière. Mais viens-t'en me voir, puis je vais t'aider, tu sais. » Wow. Parce qu'à la fin de la journée, pourquoi je le ferais pas? J'ai des terrains qui traînent sa tablette. On en a des centaines. Mais qui traînent sa tablette ou qu'ils traînent en financement avec quelqu'un qui a du vouloir, ben on aime bien mieux d'avoir quelqu'un qui a du vouloir avec nous autres. Bien sûr. Ça fait bien plus de sens. Puis, OK, mettons qu'ils ne nous payent pas, ben on récupère le terrain. On ne prend pas de risque, dans le fond. C'est ça. Fait que le risque, c'est ce qu'on perd, dans le fond, à faire ça. Écoute, on fait du financement à 3 là. 2,99 là. Dans un temps comme en ce moment, que le monde a du 6 puis du 7, on est 2 fois moins cher que les institutions financières. Ben ça nous coûte 1,2. L'inflation est quoi? 4,2 pour 4,1, 4,2. Mais ça nous coûte 1,1, 1,2 de perte à nous pour offrir l'opportunité à quelqu'un d'investir dans un marché qui d'ailleurs, je tiens à dire, n'a jamais perdu de valeur. Tu sais, la bourse, elle a connu ses fluctuations, l'immobilier l'a connu, puis bon, le créneau du terrain, s'il y a une courbe qui a tout le temps été à la hausse, ça a tout le temps été le pied carré, tu sais. La superficie a toujours été en croissance. Oui, mettons, le worst case scénario, c'est que ça suit l'inflation, tu sais. Mettons, on se dit les vraies affaires. Fait que mettons que le worst case scénario arrive, mais le client, en ce moment, il surfe à 1 % de rendement par année sur le 3 c'est le worst case scénario. Absolument. Dans les faits réels, c'est que nous, on ne suit pas l'inflation. On construit, on investit, on augmente la valeur parce que c'est sûr que le terrain dans l'état actuel des choses versus le terrain qui a une route qui est bien construite avec l'électricité en face, ça ne vaut pas la même affaire. Fait que c'est là où c'est pertinent, tu sais. Puis, est-ce que, selon toi, tu as ce feu en toi-là, peut-être parce que quand tu étais plus jeune, tu n'avais pas quelqu'un qui t'a tendu la main? Est-ce que c'est parce que tu te vois dans les yeux de ces jeunes-là ou de ces gens-là qui commencent puis n'ont pas une scène dans leur portefeuille? Puis... parce que je trouve que tu as un grand cœur en tabarouette, là. Je crois beaucoup en l'humain, puis je mise toujours plus sur les relations que n'importe quoi, parce que dans la vie, moi, j'ai été élevé comme ça. Mes parents, c'était des gens qui étaient salariés, mon père travaillait dans une shop, ma mère elle avait une garderie en milieu familial. Puis il y a 99 % des familles au Québec, ils sont nés dans ma situation. Je veux dire, on n'est pas riche, on n'est pas pauvre, mais j'ai grandi là-dedans, mais les valeurs ont tout le temps été mises de l'avant, plus que le reste. Puis c'est sûr que je fais des projets pour m'amuser. Puis je suis un gars passionné. C'est sûr que j'aime ça réussir financièrement également parce que ça m'ouvre plein de portes, ça me donne plein d'opportunités pour vivre mes rêves. Puis c'est ce que... J'ai mis un catamaran sur ma page couverture de mon livre parce que je rêvais d'en avoir un. Puis là, j'en ai acheté un. Puis je vis mon rêve à moi. Mais c'est sûr qu'un jeune qui arrive, je ne suis pas en train de dire moi, je veux sauver les jeunes. C'est pas ça. C'est pas ça mon discours, mais clairement que je suis très reconnaissant de où est-ce que je suis. Je suis très reconnaissant d'être en santé puis de vivre parce que mes parents n'ont pas la même chance en ce moment. Puis j'ai 2 enfants que j'ai envie de passer le maximum de mon temps avec eux autres. Non pas juste de façon égoïste pour moi, pour me satisfaire de passer du temps avec mes enfants, mais il n'y a rien de mieux que donner du love à tes enfants puis leur donner du temps. Parce que plus de temps tu passes avec tes kids, plus que tu es capable de forger leur cerveau, leur donner le maximum d'outils pour affronter la vie.
Puis je vois un peu ça dans ce que je fais parce que le jeune qui arriverait, bien, clairement, s'il peut avoir un impact positif à travers des gars qui sont sérieux dans ce qu'ils font, puis que, comme je disais tantôt, ils ont un track record. C'est pas comme si c'est un nobody qui fait de quoi que tu sais pas si ça va fonctionner. Exact. Mais tu sais, c'est pas ma motivation numéro un dans le sens où je mentirais si je dirais ça. Mais clairement que je mise 100% sur les relations. Puis dans la vie, il n'y a rien de plus riche que de connaître des gens qui t'apprécient pour qui que t'es. Parce que tu auras toujours quelqu'un pour te tendre la main s'il arrive quelque chose. Ouais. Versus juste miser sur l'argent, la rentabilité, le profit. À la fin, tu sais, j'écoutais un film sur Netflix hier, justement, sur Nike, tu sais, quand que Jordan il a signé avec Nike. Puis, longue histoire courte, il y avait, je pense que c'était le gars de Converse, je me souviens même pas c'était quelle compagnie. Là. Moi, j'étais TDAH un peu, fait que des fois, j'écoute, puis j'écoute à moitié, mais tu sais, à la fin, le gars, il a vendu sa compagnie pour 100 millions, puis il est tout seul assis à table en train de souper, tu sais, en train de fêter sa victoire. Puis c'est une image, tu sais, c'est un... Est-ce que ça s'est réellement passé de même? C'est ce que l'histoire dit. Mais tu sais, à la fin de la journée, moi, j'aime bien mieux avoir du monde autour de moi parce que je suis malheureux si je suis tout seul, tu sais. Exact, je comprends. Puis je pense que d'aider plein de monde, pas qu'ils sont redevables, mais à la fin, ils vont toujours t'apprécier pour ce que tu as fait pour eux autres. Absolument. Puis est-ce que, comme moi, tu avais peut-être un objectif de dire, écoute, arriver à 30 ans, 35 ans, 40 ans, j'aimerais être rendu là, j'aimerais avoir tel chiffre d'affaires. Tu sais, moi, je suis comme ça, là, tu sais. Je suis craqué, écoute, raide, là. toute ma vie, ça a été ça, pour être honnête. Mais ça a changé beaucoup depuis que j'ai des enfants et depuis que je réussis, tu sais. C'est toujours touché au Québec de parler d'argent, puis les gens, ils jalousent ton succès. C'est un peu dommage, mais tu sais, il y a eu un moment dans ma vie où je rêvais de faire 1000$ semaine. C'était mon goal. Après ça, non, mais tu sais, quand t'es petit cul, tu disais, un jour, il y avait le gagnant à vie, 1000$ par semaine à vie. Tu as entendu ça là, dans ta jeunesse. Puis à un moment donné, c'était 10 000 par mois. Puis à un moment donné, c'était 100 000 par mois. Puis tu sais, la vérité, c'est que notre meilleur mois cette année, c'était 1,8 million. Ce qu'on a fait, moi puis Alexis. Puis on est rendu ailleurs, tu sais, vraiment. Puis, tu sais, j'en parle comme ça, je suis quasiment gêné. T'es gêné? Non, mais dans le sens où, tu sais, je suis quasiment gêné. Je suis très fier. Mais, tu sais, le monde, ils vont... Je sais même plus l'argent, dans le fond. La conclusion de ce que je dis, c'est que, tu sais, je vis mes rêves. Puis, quand j'ai mis 400 000 de dépôt sur mon catamaran... Shit. J'ai acheté une bête, là, une affaire de fou. Tu l'as acheté à combien? C'est 1,6 million. J'ai mis 400 000 de dépôt. Quand je l'ai mis, le 400 000 de dépôt, je ne savais pas encore comment j'allais le payer. J'ai mis 400 000 non remboursables. Puis je me suis dit, ben je vais trouver une solution. Puis là, on recule d'il y a 1 an et demi. Mes affaires allaient super bien. Mais même si on en a pour plusieurs dizaines de millions de canets dans des montagnes, ils sont dans des montagnes. Je veux dire, ils ne sont pas dans mon compte chèque. Fait que ceci étant dit, moi, c'est plus le chiffre, c'est plus le chiffre d'affaires qui me motive. C'est combien de temps de qualité je peux passer avec le monde que j'aime, avec mes enfants, avec mes chums. On est ici. J'ai dit la même chose dans une conférence que j'ai faite en fin de semaine, puis dans le podcast que j'ai fait ce matin. J'ai dit la chandelle, elle brûle. Là. Elle brûle à tous les jours. Là. Puis la cire, à un moment donné, il n'y en a plus. Là. Je veux dire, à un moment donné, puis peut-être que même un coup de vent va l'éteindre, puis il va te rester ça de cire. Mais si tu as 35 ans, puis la vie, elle te foudroyer, puis c'est fini, tu le sais pas. C'est vrai. Fait que tant qu'à pas le savoir, pourquoi pas vivre ce que tu rêves de vivre, puis tu trouveras une solution après. Puis tu sais, est-ce que c'est bon de dire ça, puis tu sais, je le sais pas, mais la vérité, c'est que moi, je m'en crisse, tu sais. Moi, je le fais, puis I don't give a fuck, tu sais, dans le sens où je veux juste faire ce que je veux faire, parce que si je meurs à 40 ans dans 2 ans, mettons, ben, je vais être le gars qui l'a vécu son film, son rêve d'aller en Qatar, faire de la voile dans les Bahamas. Puis, tu comprends? Fait que c'est mais on est entre nous, là. Quand même, l'année passée, en chiffre d'affaires, t'as fait combien? C'est plus fort que moi. Ben,
La vérité, c'est que... Puis pas toi puis ton chum, là, ton partner. Vraiment toi de ton côté à toi. Là. Lui, je sais pas, là, mais... Non, mais tu sais, c'est incalculable parce que tu peux pas quantifier des moves. Tu sais, n'importe quel investisseur immobilier va... Ouais. Nous, on réinvestit tout le temps 100%. Tu sais, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais nous, on repitch parce qu'on crée des assets, on crée de la valeur, on monte, tu sais. Ouais. Tu sais, comment on a quand fait? même que tu vives pareil, là, je veux dire, tu sais. Ouais, mais moi, j'ai d'autres business, tu sais. Le M-Resort, ça me rapporte peut-être presque le salaire d'un médecin. Je suis assis chez nous, tu sais. Fait que j'ai pas besoin de prendre, OK, je comprends. J'ai pas besoin de prendre les profits de mon autre business, tu sais. Les filets, c'est une autre affaire. Je fais de l'accompagnement, je fais de la formation, pas à grande échelle, mais je le fais dans mes petites niches à moi de groupe. Fait que, tu sais, comment j'ai fait? J'ai aucune idée quoi te répondre. Ce que je peux te dire, par contre, c'est qu'il nous reste plusieurs dizaines de millions de pieds carrés qu'on doit à zéro, puis on vend entre 1 et 2 $ le pied. OK. Fait que calcule-le comme tu veux. À la fin, je sais pas combien on vaut, je sais pas combien on fait, mais il y a des mois où on fait une coupe de 100 000, il y a des mois où on dépasse les millions. Mais tu sais, on travaille fort, on investit sans cesse, sans relâche. Absolument. Puis à la fin, j'ai aucune idée quoi répondre à ça, mais ça m'a jamais motivé. Non, c'est sûr! Fait que c'est drôle à dire, puis je veux pas jouer les grands sages ici, là. Mais il y en a qui sont motivés par l'argent. Moi, j'ai déjà été ce gars-là. J'ai déjà été motivé par l'argent parce que je croyais que c'était l'avenue le plus logique pour vivre sa vie de rêve. Et c'est un peu vrai si tu as des grandes ambitions, si tu as des grands rêves. Mais, tu sais, j'ai perdu mon père l'année passée. Puis, c'est le dernier parent qui me restait. J'ai plus de grands-parents. Tu sais, ma famille... c'est mon frère, puis ce qu'il y a en dessous de moi dans la pyramide familiale, si tu veux. Fait que, tu sais, c'est sûr que les priorités, les choses, la façon de voir les choses vont changer. Ouais. Puis... c'est plus qu'en fait, je me dis, tu sais, moi, pourquoi je pose souvent la question? Un, parce que je suis sous-moon puis je suis très curieuse. Mais deux aussi... T'es comment? T'es sous-moon. Sous-moon. Ça, c'est un mot en créole. Non, je sais, mais je connais Timoun, mais sous-moon, je savais pas. Gardons petit garçon, hein? Tu vas nous faire un petit cours de créole, là? Ah, ben, dans un autre podcast. Laisse-moi te pratiquer un peu. Non, mais je disais ça plus dans le sens que je trouve que c'est inspirant. C'est des fois des gens qui sont partis de zéro, qui n'avaient peut-être pas... tu sais, je vais te donner une autre petite parenthèse. T'sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais une délinquante, ça allait pas bien à l'école. La vie n'a pas facile, hein? La vie n'a pas facile. Ça allait vraiment pas bien. Puis à un moment donné, j'ai un enseignant qui me dit carrément, il me dit, toi, Marsha, je pense pas que tu vas aller bien loin. Je pense que tu vas peut-être être cuisinière, tu vas faire quelque chose dans ce genre-là, mais tu iras pas bien loin. Puis ça m'avait fait mal, vraiment mal. Puis c'est à ce moment-là que, tu sais, j'ai commencé à lire des livres, à m'instruire, puis je me suis rendu compte qu'en règle générale, il y en a beaucoup qui réussissent, mais ils n'étaient pas prédestinés à ça nécessairement. Mais c'est quoi être prédestiné? Mettons, je te pose la question. Prédestiné, pour moi, c'est, mettons, tu as ton père qui a baigné, qui a eu toujours de l'argent, puis qui t'a comme refilé son gène, puis qui t'a donné une base que là-dessus, tu as pu surfer, puis que tu as pu avancer, que ce soit même son réseau de contacts qui t'a aidé. Et de dire que les gens qui sont millionnaires ou les gens qui réussissent ont toujours eu ce filet-là à la base est complètement faux. Fait que c'est pour ça que j'aime bien demander. Puis les gars pourraient te le dire, là, chaque invité qui vient ici, je les ai posé toute la même question. Là. Il y en a un qui était là, je dis, c'est quoi ta valeur nette, toi? Puis il me dit, 7 millions. Je dis, barnac. Puis lui, tu vois, c'est un immigrant, il est arrivé au Canada, il n'y avait rien, laissé à lui-même, puis on l'a garoché là, démerde-toi, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est là où je suis comme, OK, t'es pas obligé d'avoir des parents qui avaient full de cash, full d'argent pour te créer un chemin puis réussir, là, tu sais. Ben moi, je pense que à quel point ça brûle à l'intérieur de toi dans la position où tu es inconfortable de te sortir de là. Parce qu'il y en a qui acceptent. Tu sais, l'humain, on est quand même fait fort. Tu sais. On s'adapte à n'importe quelle situation. Fait qu'il y a du monde qui l'accepte, il y a du monde qui le tolère, puis il y a du monde qui, ça leur rentre pas dans la tête, qui reste dans cette position-là. Absolument. Puis la majorité des entrepreneurs sont dans la dernière case.
ça me rentrait pas dans la tête, moi, que j'allais travailler toute ma vie, que j'allais gagner 50 000 par année. Ça me rentrait pas dans la tête. Puis encore là, c'est pas une question d'argent, mais malheureusement, aujourd'hui, si moi, je tripe sa voile, puis j'ai le goût de faire du voilier, mais si je veux un peu de confort, puis oui, je pourrais m'acheter une bicoque à 30 000, tu sais. Je suis allé dans l'océan Atlantique pendant 2 semaines, puis je peux te dire que j'étais content d'avoir un bateau neuf qui est solide, tu sais. En 2 ouragans, mettons. Là, c'est ça pareil. Non, je comprends ce que tu veux dire. Fait que je pense que ça vaut la peine de faire ce qu'il faut. Puis être prédestiné à réussir, je pense que c'est vrai si tu as l'élément à l'intérieur de toi, tu sais, au-delà de qu'est-ce qui t'entoure, c'est comment tu deals avec toi-même, là, tu sais, toi, l'individu, là. Je te drop en parachute dans n'importe quelle place du monde. T'es-tu débrouillard ou tu vas te laisser mourir? Ou tu sais? Fait que c'est un peu ça, tu sais. Moi, je pense qu'à la fin, s'il y a un élément, mettons, si j'avais un secret à dire, c'est sois juste charismatique. Parce que t'as-tu remarqué que tout le monde que tu regardes puis tu trouves nice, cool, tu es bien à côté d'eux autres, tu te sens bien, ils te font sentir bien, ils réussissent tout ou ils finissent tout par réussir. Un emmerdeur, je veux dire, il se ferme plein de portes parce qu'il est emmerdant. Il est chiant, Tu sais, fait que moi, j'ai misé là-dessus. Tu sais, si les gens écoutent les 2 podcasts que j'ai faits aujourd'hui, ils vont dire que le gars, il raconte la même affaire, mais c'est vraiment ce que je crois, c'est... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas nécessairement confiance en moi parce que ça se construit. Tu sais, j'étais pas le plus beau dans le cours d'école, j'étais pas le plus sportif, j'étais juste le middleman, tu comprends? Mais j'avais confiance en moi, tu sais, avec le temps. Puis, en fait, je l'ai développé. Puis, à un moment donné, j'ai cru que je pouvais réussir, tu sais. Puis, mais j'ai toujours été charismatique, j'ai toujours été souriant, j'ai toujours aimé vivre. Mais t'aimes bien mieux être à côté de quelqu'un qui aime vivre que quelqu'un qui haït sa vie, qui est négatif. Fait que moi, je pense que l'élément numéro 1, si t'as pas toutes les autres skills, ben commence par juste être charismatique, tu sais, puis être une bonne personne, puis en partant, tu t'ouvres plein de portes. Tout à fait. Tout à fait d'accord. C'est le premier skill, selon moi, à développer. T'sais. Effectivement. Puis là, tantôt, tu as fait une petite parenthèse sur ce que tu disais que dans le fait d'acquérir des terrains, très souvent, on a cette pensée-là que les banques ne financent pas, mais si on a un beau projet, ça a de l'allure, on pourrait avoir des possibilités de se faire financer avec la Caisse des Jardins. Ça te tente-tu d'en parler un petit peu? Pour un terrain? Pour un terrain? Pour un grand terrain, pas trop grand, que ça reste logique que c'est pour ta résidence principale, oui. Mais pour n'importe quel investisseur de grande échelle, il n'y a aucune institution financière qui va te financer, mettons, 5, 10, 15 millions de pieds carrés, puis te financer des chemins, puis te financer de l'hydro, puis il n'y a personne qui accède à du financement pour ça. À moins que ce soit des prêteurs privés, que ce soit, tu sais, ou à moins que tu mettes des garanties parce que tu es déjà extrêmement solide financièrement. Absolument. Puis là, puis même encore là, c'est compliqué. Tu sais, même encore là, c'est difficile. Mais c'est ça, tu sais, nous, notre chemin, notre stratégie a été, ben ça prend 200, ça prend 500, ça prend 1 million. Ben on le ramassait dans une courte période de temps en faisant des moves brillants parce qu'on connaît notre marché. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à le faire parce qu'on n'a pas gagné à la loterie, on n'a pas eu un héritage. Tu sais, je veux dire, on est parti from scratch, puis on est parti avec un petit peu d'argent, tu sais. Qui n'est pas capable d'avoir accès à 30 000 aujourd'hui? Si tu es fâché un peu, tu vas trouver 30 000 Non, mais je veux dire, à un moment donné, on est au Canada, là. On n'est pas au Kenya, en Afrique, dans une savane, en train de se demander ce qu'on va manger pour souper. C'est vrai, c'est vrai. Fait que il y a des opportunités au Canada. Il y a personne qui peut se plaindre. Quelqu'un qui se plaint, c'est parce qu'il s'apitoie sur son sort. Tout à fait. Fait que n'importe qui aurait pu être le Max Rondeau ou Alexis Roy-Godin qui met 32 000 qui se mettent ensemble et qui achètent un terrain à 64 qui revendent 120. Pourquoi qu'on l'a revendu 120? Parce que c'est ça que ça valait, puis on a payé quelque chose de quelqu'un qui se faisait 11 ans qu'il y avait, qui s'en foutait. Fait que, mais est-ce qu'on a été chanceux? Ben non, on allait chercher, on a cogné à des portes, on a fait ce qu'il fallait. Puis à la fin de la journée, ben on a fait notre chemin. Si tu fais un x2 à chaque fois, tu connais l'exemple de la scène noire qui double à tous les jours, ben, dans 30 jours, elle vaut plusieurs millions, ta scène noire.
ben à la fin, si tu appliques l'effet de levier puis la croissance exponentielle de ton dollar que tu fais x2, il faut juste que tu sois smart avec ton dollar le jour 1. Puis quand tu l'as doublé le jour 2, il faut que tu sois encore smart. Puis quand tu l'as doublé, puis doublé, puis doublé le jour 10, 12, 15, 20, si tu es encore smart puis tu n'es pas tombé dans Ah, genre, je suis excité, je réussis, ben, faut que tu continues à faire ce qui fonctionne. Puis faire ce qui fonctionne, c'est ce que tu faisais au début à ton premier succès, que tu as amélioré, peaufiné, mais que tu n'as jamais changé la recette. Exact. Parce que dans la vie, là, quand tu commences, dans n'importe quoi, tu es un pion. Demain matin, je te mets derrière le comptoir d'un ultramar. Même si tu es une fille brillante, ben, ta première journée, tu vas avoir l'air con un peu. Tu vas dire, hey, là, il y a eu le code barre de ça. Ah non, la clé pour les bonbonnes de propane. Même si c'est une job étudiante, si toi puis moi, on est derrière le comptoir, on est deux retardés qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. C'est ça la vérité. Parce que dans le ultramar, on est un pion. On commence. C'est vrai. Mais ce que moi, j'aime, tu sais, dans le jeu des échecs, pour parler de ça, ben après le pion, il y a d'autres pièces d'échecs. Il y a celle du fou. Mais moi, j'aime cette pièce d'échec-là parce que le fou, c'est quand que les gens te regardent puis ils te trouvent fou parce que tu as des décisions que tu es en train de prendre qui ne corrèlent pas avec notre belle société. Puis, tu sais, j'ai raconté ça en fin de semaine d'une conférence que j'ai donnée à Québec. Puis, je disais, regarde, on fait un voyage dans le temps. Il n'y a pas si longtemps, là, quelques centaines d'années à peine, on allait chier dehors dans une petite cabane, puis ça s'appelait une chiotte. Mais il y a eu un jour un fou qui s'est dit, hey, on va aller chier en dedans. Pense-y, là. C'est vrai. Tout le monde devait se dire, mais t'es pas là. Ouais. On va aller faire nos besoins en dedans, tu sais. Qui va chier dehors aujourd'hui? Non, personne. C'est cave, là, dans le fond, comme exemple. Mais ça a pris quelqu'un qui s'est fait pointer du doigt, tu sais, puis qui a fait rire de lui parce que ça avait ni queue ni tête, tu sais. Mais encore aujourd'hui, le concept de changer des choses, il est encore présent. Malgré qu'on vit dans une société où on a accès à peu près à tout. Tout est à repenser, à refaire, tu peux innover dans n'importe quoi, tu sais. Mais si tu as une recette qui fonctionne, il faut que tu la gardes, il faut que tu la peaufines, il faut que tu l'améliores. Puis nous, c'est ce qu'on a fait. On n'a jamais arrêté d'innover dans notre façon de faire. Puis on n'a jamais fêté avant d'être rendu assez loin pour se dire, tu sais quoi? Si on perd 100 000, on s'en fout. Si on perd 1 million, on s'en fout. Parce que, pas on s'en fout comme si on est au-dessus de ça, c'est pas ça que je dis. Mais on est rendu assez loin dans notre croissance où on peut se permettre de peut-être prendre soit un peu plus de risques ou d'essayer des choses pour scaler la patente puis affûter encore plus la lame pour le prochain chapitre de notre vie d'entrepreneur. Tu sais. Et toi, pour te rendre à ce niveau-là, autant en termes de mindset puis en termes de ce que tu veux, est-ce que tu as été formé? Est-ce que tu t'es fait coacher? La souffrance. La souffrance. L'essai-erreur, le struggle, pas savoir quoi manger pour souper. Tu sais, je veux dire, j'ai fait plein de mauvais choix qui m'ont nuit financièrement. Écoute, à 26 ans, je me suis retrouvé à vivre dans le sous-sol d'un de mes chums, plus capable de payer mon condo. Je l'ai loué pour pas perdre mon nom. Je me suis retrouvé une job. J'ai travaillé dans un Nautilus là, derrière le comptoir à 26 ans. Il n'y a pas si longtemps. Il y a 12 ans de ça. T'sais. Puis je crevais la dalle, puis je rushais réellement. Puis tout le monde a connu, tout le monde qui veut dans la vie a connu à un moment ou à un autre. T'sais. On a tout le temps, puis surtout vous les immigrants, il y a tout le temps l'histoire de l'immigrant qui est arrivé avec 2 $ dans ses poches. Tous les immigrants ont l'histoire. J'avais 2 piastres dans mes poches, je suis arrivé ici. On est d'accord, là. Je peux te présenter 1000 immigrants qui ont la même histoire. Mais dans les faits, là, c'est 100% des gens qui veulent réussir, qui prennent des décisions hors normes. Ils vont struggle. Struggle, c'est beau ça. Ils vont struggle. Ils vont se mettre dans des positions inconfortables. Ils vont manquer d'argent à un moment donné. Puis c'est ça être entrepreneur. C'est ça vouloir vivre ses rêves. Tu te mets dans des positions, c'est pas que tu veux être dans la merde, c'est que tu veux réussir, fait que tu essaies des affaires. Des fois, ça marche pas. Mais on a tous connu ça. Tu sais, moi, avant d'avoir du succès, pendant 10 ans, j'ai rushé, tu sais. J'ai rushé, mais j'ai jamais arrêté. J'ai tapé sur le même clou. Au début, je tapais avec un morceau de bois sur le clou. Je me rendais compte que le bois, il était mou, puis le clou, il ne renfonçait pas. Après ça, j'ai tapé avec d'autres choses. À un moment donné, je dis que je vais trouver l'outil que le clou, il va rentrer. Qui fonctionne. J'ai juste jamais arrêté de taper, mais
il y en a qui vont taper avec le morceau de bois, puis ils vont faire Ils vont arrêter là, tu sais. Mais 10 ans, pareil, c'est beaucoup. Sans arrêt, 10 ans, j'ai jamais arrêté. Puis Marie-Pascale, ma blonde, après, tu sais, elle a vu ça. Moi, quand je l'ai rencontrée, j'étais au Nautilus, là. J'avais pas une scène, tu sais. Puis ça fait toujours drôle de parler de quand ça allait pas bien. Parce que tout le monde peut relate, puis en même temps, tout le monde peut dire ouais, tu sais, c'est comme l'immigrant qui est arrivé avec 2 piastres. Mais à la fin de la journée, c'est vrai pour tout le monde qui va avoir du succès massif. Puis je pense que c'est un passage, selon moi, un peu obligé pas pour avoir du succès, pour comprendre comment te rendre à vivre et avoir du succès. Parce que ça te prend des skills pour être un entrepreneur. Tu sais. Si tu les as pas, tu vas les développer, puis tôt ou tard, tu vas payer le prix, soit en temps, soit en argent, soit en perte. Mais il faut que tu payes le prix. Tu sais. Sinon, comment tu peux évoluer si tu n'es pas challengé dans ta vie? C'est fou parce que, tu sais, j'ai mon frère, on est très proches. Moi, tu sais, j'ai 28, lui, il a 27. Puis lui, il est devenu travailleur autonome en même temps que moi. Tu sais, moi, je suis devenue courtier. Lui, il a sacré sa job là pour partir sa business de transport. Puis mon frère, il a 2 enfants en bas d'âge. Mineurs, là, 2 ans, 3 ans. Puis... Des timounes, là. Ouais, des timounes. Puis là, il y a ce côté-là qui le frustre de dire que j'aime le domaine où ce que j'ai décidé de faire, partir ma business en transport, avoir ma liberté, puis je veux vraiment avoir une belle entreprise. Mais d'un autre côté, j'ai mes enfants que j'ai de la difficulté à les voir, j'ai de la difficulté à passer du temps avec eux. Puis je trouve que des fois, pour un entrepreneur, c'est ça qui est tough. Pouvoir jumeler tout ça, le fait est qu'on veut grandir, avoir une belle entreprise, on veut foncer, on veut trouver les opportunités. Mais il faut faire des projets avec la famille. Tu sais, je vais te donner un exemple. Puis là, je ne suis pas en train de dire que j'ai la solution. Je suis en train de dire que moi, dans le fond, là, c'est super simple. Il y a des gens qui vont choisir une carrière, puis ils vont accepter le style de vie qui vient avec. Ouais. Comme, mettons, l'exemple de ton frère, ça peut être un exemple. Pas qu'il accepte ça, mais c'est sûr que si ta business ou ta job t'oblige à ne pas être présent X nombre d'heures par jour parce que tu as des besognes à faire, ben tu acceptes que c'est ça le style de vie qui vient avec ce type de business-là. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai choisi le style de vie que je voulais vivre et j'ai adapté et modelé mes business en fonction de ça. Fait que, tu sais, le resort, j'habite avec ma famille au resort. Donc, c'est une business familiale. Je pourrais opérer cette business-là avec ma famille. Je vois mes enfants tous les jours. Tu comprends? Le catamaran, c'est un hobby, mais c'est aussi une business. Je veux dire, si tu veux passer une semaine dans le sud sur un voilier avec un chef qui te fait déjeuner, dîner, souper, puis vivre des vacances de rêve, ben on est en famille sur le bateau, on fait vivre des expériences à d'autres familles. Tu comprends? Fait qu'on est encore ensemble. On monétise nos projets en famille. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai aussi bâti mes business en fonction du temps parce que pour moi, le temps vaut plus que de l'argent. Fait que si tu comprends le concept que le temps vaut plus que d'argent, ben pourquoi que tu sacrifies 60-80% de ton temps pour de l'argent si le temps est plus important? Faut que tu trouves quelque chose où ça te prend moins de temps, c'est plus payant, mais tu sais, je sais que ça a l'air facile à dire de même. Ben c'est ça, parce que tu sais, je te donne l'exemple de mon frère Colin, transport, les contrats qu'il paye, c'est mettons des contrats aux États-Unis. Oui, tu peux toujours embaucher des gars, puis c'est ce qu'il fait, il y a des employés. Mais le jour que l'employé te dit, garde, je peux pas rentrer, c'est qui doit y aller? C'est le patron. C'est clair. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que pendant ce temps-là, ben moi, je dois me réveiller à 3h, 4h du matin. Peut-être que je suis pas là pour aller déposer mes enfants à l'école ou j'ai pas assez de temps comme j'aurais voulu. Et c'est là, des fois, je trouve je trouve c'est tough. Puis mettons, je pose une question, là, puis ça peut être n'importe qui nous écoute qui est dans une situation similaire. S'il continue à faire ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? S'il continue à faire la même recette qu'il y a en ce moment, est-ce que ça va changer? Probablement que non. On est d'accord. Les chances que ça ne change pas sont extrêmement élevées. Fait que, tu sais, moi, je ne veux pas parler pour personne, mais mettons que moi, je n'accepte pas d'être dans une position comme ça. Je vends tout ça, je repars quelque chose. Est-ce que ça va fonctionner ce que je repars? Peut-être pas, mais je vais développer des skills différents que je n'avais pas. Je vais vivre des challenges différents que je n'avais pas. Peut-être que ça va être tough, mais c'est peut-être ça que ça prend pour passer au next step. Fait que, tu sais,
moi, je me suis mis la tête sur le bûcher d'innombrables fois pour vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Mais toutes les fois où je l'ai mis sur le bûcher, combien se sont dit ah, ça va peut-être tout perdre. Ah, je vais peut-être faire faillite. Ah, je vais peut-être faire un bad move. Ah, je vais peut-être. Tu sais, là, j'ai mes fins de semaine, j'ai mis ci, j'ai mis ça. Je comprends. Tu sais, moi, j'acceptais pas. Il y en a qui tolèrent, comme je disais tantôt. Tu sais, fait que c'est quoi la solution? C'est si tu penses pas que tu as le feu pour, ou l'énergie, ou la capacité mentale, ou peu importe c'est quoi la raison, parce que ça peut être 1000 raisons. Si tu penses que tu es battu avant d'aller dans le ring, va pas dans le ring. C'est ça. Moi, je pense à chaque fois que je fais le bon move, mais je me brainwash à penser que c'est ça. Tu comprends? Fait que, tu sais, il n'y a pas de secret, là. À un moment donné, c'est... Fais ce que tu as à faire, tu sais. Fais ce que tu as à faire, parce que clairement, là, si on se dit les vraies affaires, si tu es dans une business ou une situation ou une job que tu peux plafonner ou que, même si tu veux ça de tous les sens, ça te permet pas de vivre ta vie de rêve, arrête de te faire chier à le faire. Ouais. Mais là, le danger, c'est de trouver... Le danger, c'est que tu brûles la chandelle, tu meurs, puis tu n'as rien fait de ce que tu voulais faire. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Mais la réalité dans les faits, OK, c'est de dire, OK, mettons, je mets ça de côté, fuck that. J'essaie de trouver une deuxième passion, un deuxième truc qui m'intéresse. C'est comme moi, là. À part le courtage immobilier, là, vite comme ça, là, je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'intéresser d'autre. Fait que c'est de dire que, OK, je vais penser à moi, je vais penser à mes enfants en premier, pas de problème. Mais par contre, j'ai une hypothèque à payer, j'ai des dépenses, j'ai ci, j'ai ça. Ouais, mais tu me permets-tu de t'arrêter? Vas-y. Tu me dis, moi, courtier immobilier, j'adore ça, mais je vois pas autre chose. Mais, tu sais, on est en train de faire un podcast, là, en ce moment. C'est pas du courtage, là. Sauf que... Ouais, mais ça paye pas mes billes, là. Ah non, mais je suis d'accord. Mais est-ce que tu es d'accord que depuis que tu fais ton podcast, ben ça t'a amené d'autres choses, ça t'a ouvert d'autres portes, ça améliore ta situation? C'est vrai. Parce que tu fais quelque chose de plus que ton voisin fait pas. C'est vrai. Fait que imagine qu'on fait 10 bébelles de même, où il y a un écosystème derrière ça qui t'amène à propulser next level ce que tu fais. On est en train d'avoir une conversation différente. Différente, je comprends. Fait que tu te démarques de 16 000 courtiers ou whatever s'il y en a d'autres qui font la même chose que toi, mais tu te démarques parce que tu fais quelque chose que tous ces gens-là ne font pas. Absolument. Puis ça t'ouvre des portes, ça développe des skills que d'autres en ce moment sont pas en train de déguiser et de développer. Puis tantôt, tu vas te réveiller dans quelques années, tu vas regarder en arrière, tu vas dire « Hey, si j'avais pas fait ça, ça serait pas arrivé. Ça serait pas arrivé. » Puis tu vas te réveiller, puis tu vas juste regarder en arrière de toi, puis tu vas dire « Je l'ai sauté. » J'ai sauté. C'est vrai de ça. Ouais, c'est vrai de ça. Fait que, tu sais, la réalité que les gens disent, oh, mais non, la réalité, c'est fucking ce que tu achètes. Ouais. Si tu achètes cette réalité-là, ça va être la tienne, ta réalité, tu sais. La réalité, c'est-tu qu'un petit cul de Trois-Rivières, Max Rondeau, qu'à un moment donné, tu dis, il va acheter une villa dans les Bahamas, il va acheter un catamaran, il va bâtir un resort privé. Tu sais, j'ai jamais fait de plan d'affaires, j'ai juste filé ici. Ouais. Mais j'ai tout donné, j'ai tout donné ce que j'avais comme fuel, comme énergie, comme passion. Wow. J'ai tout donné. Fait qu'à la fin, il n'y a personne qui peut battre un gars qui donne pas tout versus un gars qui donne tout. Ouais. Je veux dire, si tu donnes tout, c'est vrai. Tu sais, McGregor, quand il va dans la cage puis il se bat, il donne tout. C'est pour ça qu'il gagne. Absolument. Tu sais, Georges Saint-Pierre, c'est la même affaire. Je veux dire, si on parle de se battre, je veux dire, si tu donnes tout, puis je sais même pas quoi dire à ça. C'est... Mais tu comprends-tu le point pourquoi je te dis ça? C'est que, tu sais, des fois, tu as la face dedans, tu vois pas comment te sortir de ça. C'est comme un cercle qui finit plus, l'hypothèque, les enfants. C'est sûr, mais mettons que tu passes tout le temps par le même chemin pour aller à l'épicerie. Là. Ouais. Ben, les probabilités que la durée pour te rendre ou les obstacles pour te rendre changent sont très minimes. Là, à moins qu'il y ait des cônes jaunes dans la rue. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu sors le plus souvent possible de ce que tu es supposé de faire au quotidien, ben là, tu trouves plein d'avenues qui n'étaient pas là avant. D'autres chemins, OK, il y a un stop là, je savais pas, il y a un cédé le passage. Tu sais, je veux juste dire, c'est qu'à la fin, il faut être stupide pour penser que les résultats vont changer si tu fais à répétition la même crise d'affaires pendant 30 ans.
Je veux dire, il faut juste être imbécile de penser que les choses vont être différentes dans un an si tu fais la même affaire aujourd'hui. C'est vrai. Tu sais, à un moment donné, faut pas être un autruche puis se mettre la tête dans le sable, tu sais. Faut juste comprendre que c'est des faits. Fait que fais juste autre chose ou fais autre chose en parallèle ou sacrifie ton Netflix le soir ou sacrifie une journée par semaine que, tu sais, des fois, il faut être débalancé pendant une courte période de temps pour être mieux rebalancé par la suite. Bien sûr. Fait que, tu sais, il faut payer le prix. C'est comme ça que moi, je le vois. Absolument. C'est super facile pour moi de dire ça après, mais tu sais, le monde, il voit le résultat généralement. Il ne voit jamais avant. Tu sais. Ah, c'est ça, j'allais dire. C'est facile à C'est dire ça, comme j'allais ça, dire. mais... Mais de toute façon, dans la société qu'on est actuellement, on met beaucoup plus l'accent sur les bons coups que sur les mauvais coups. Tu comprends? Et si je m'en vais sur les réseaux sociaux, là, c'est pas vrai que je vais voir la fille s'est chicanée avec son chum hier. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est clair. C'est clair que si tu regardes souvent ton téléphone, tu as l'impression que tout le monde va mieux que toi. C'est ça. Mais tu sais, tu peux toujours choisir de suivre qui tu veux suivre. Puis, faut aussi être stupide pour penser que ça va toujours mieux chez le voisin. Le voisin. Parce que on connaît tous le proverbe que l'herbe est plus verte ailleurs, puis c'est pas vraiment vrai. Mais je sais même pas si c'est un proverbe, mais l'expression plutôt. mais tu sais, tout ça pour dire qu'à la fin, tu sais, en vieillissant, tu te rends compte, là, comme. Tu sais, surtout la génération avant. Ben, en fait, c'est toi, la génération avant moi. Presque, là, on a 10 ans de différence, tu sais. Mais mettons 20 ans, là, tu sais. Il y a une fenêtre de 20 ans. En vieillissant, les gens, ils comprennent la vie, c'est quoi, tu sais. Parce que n'importe quelle personne d'âge adulte là, qui est en haut de 25 ans, il comprend que on va montrer ce qui est beau, puis on voit pas ce qui est pas beau. Puis, tu sais, à moins d'avoir une maladie mentale, puis de te dire, ouais, tout le monde est mieux que moi, puis que là, faut que tu ailles voir un psychologue, puis tout, ça peut arriver, là, mais à un moment donné, il faut juste réaliser ce qui est vrai, puis comme, faut que tu relativises cette affaire-là, tu sais. C'est vrai. Puis, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui aimerait se lancer en affaires, c'est même pas obligé d'être dans le domaine de l'immobilier, vraiment partir sa business, c'est quoi que tu pourrais lui donner comme conseil? Moi, je lui dirais, fais-toi confiance, attends pas que tous les astres soient alignés. Faites quoi? Action, réaction. Puis, à la fin de la journée, si tu te plantes, c'est bien parfait. Faut juste que tu recommences. Puis si tu te replantes, c'est bien parfait. Faut juste que tu recommences. J'ai fait ça pendant 10 ans, me planter puis recommencer. Shit. La journée où tu as perdu, c'est la journée où tu arrêtes de recommencer. Puis à un moment donné, tu vas snapper de quoi? À un moment donné, tu vas claquer ton coup de circuit. À un moment donné, tu vas avoir un tremplin. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. Je le disais tantôt, au début, tu es un pion. Tu peux être un pion dans l'entrepreneuriat. À un moment donné, tu es assez fou pour croire en toi puis penser que tu vas réussir, malgré que tout le monde dit que tu es fou. Puis à un moment donné, tu atteins un autre stade, tu sais, que j'en parle dans mon livre. Tu sais, après le fou, il y a la tour. La tour, c'est, tu sais, on connaît tous la pièce d'échec. La tour est robuste, elle se déplace en ligne droite, mais c'est quand tu connais des pseudo-succès qui te donnent confiance, tu sais, le torse te gonfle, tu penses que là, tu as gagné. Dans les faits, tu n'as pas gagné encore. Tu as juste goûté à une petite portion de succès, une petite récompense. Puis là, ben, est-ce que tu es assez intelligent pour te rendre compte que c'est un pseudo-succès et non pas le succès que tu rêves tant? Ou ton ego assis à rentre au poste, puis là, tu penses vraiment que tu es meilleur que les autres? Tu sais, c'est là où tu vas te planter. Absolument. Mais il y a une progression en affaires, puis au début, tu es un pion. À un moment donné, tu es assez fou pour croire en toi. À un moment donné, tu as pris confiance, tu es la tour, mais tu regardes au loin, mais tu oublies de faire ce que tu faisais à la base. Tu vois plus, là, tu es trop haut. Là, tu vois plus ce que tu faisais au début. C'est là que tu te casses la gueule. Tu sais. À un moment donné, tu continues à grandir, puis quand tu deviens un leader dans l'entrepreneuriat, tu attires d'autres gens qui peuvent t'aider à avancer encore plus vite. C'est vrai. Parce que, tu sais, mon succès, c'est l'ensemble de plein de relations. Ouais. C'est plein de monde qui ont joué un rôle dans mon succès, tu sais, que ce soit mon pote Antoine qui a la business Ginov, qui est mon webmaster, c'est le gars qui m'a réglé tous les troubles en ligne ever. Il a fait mes sites, c'est un malade, c'est un génie, tu sais, ce gars-là en SEO, c'est lui qui a fait que le M Resort, il était loué sans arrêt. Sans arrêt, puis je suis même pas sur aucune plateforme, je fais pas de pub, j'ai nulle part. Wow. Mais ce gars-là, s'il n'avait pas été dans ma vie, mes résultats auraient été clairement différents. Mais tu vois, les relations, puis vice-versa, on s'est pitché de la business. Tu sais, la série web, Notre maison sur mesure,
J'ai rencontré un gars qui s'appelle Samuel Odès. Il partait sa business de production, vidéo, photo. On se connaissait même pas. On s'est fait confiance. On est devenus des potes. On est devenus des meilleurs chums. Puis, à la fin de la journée, ce gars-là, il a pris part à un projet parmi tant d'autres que j'ai fait. Mais il n'aurait jamais fonctionné comme il a fonctionné ce projet-là s'il n'avait pas été là. Fait que, tu sais, à la fin, quand tu dépasses la tour puis tu deviens le chevalier, tu sais, le leader, pour aller au front, tu as plein de monde autour de toi, tu sais, qui sont rendus à différentes étapes dans leur projet, mais qu'il y a une symbiose puis il y a de quoi qui se passe. Puis je pense que quand tu n'arrêtes jamais de cogner sur le clou, ben tu attires des gens qui te voient jamais arrêter puis ils se disent « Chris, ce gars-là, il n'arrêtera pas. Chris, cette fille-là, elle n'arrêtera pas. » Fait que t'as-tu le goût de suivre quelqu'un qui n'arrêtera pas puis que tu sais qu'il va être au front? Ou t'as le goût de suivre une lavette, quelqu'un qui fait rien puis qui... Non, mais tu sais, à un moment donné, on se dit les vraies affaires. C'est vrai. Fait que demain matin, moi, si je vais à la guerre, je te jure que je meurs pas. Tu comprends? À la fin du film, c'est pas moi qui meurs. Je vais être le héros. Non, mais je suis pas en train de dire que je vais être le héros. Je te jure qu'à la fin du film, moi, je meurs pas. Je meurs pas. C'est comme ça que je pense, tu sais. Bien sûr. Puis le monde, ils disent, c'est fucké ou... Non, je suis assez craqué pour croire que demain matin, c'est un choix de réussir. Puis si tu as choisi de réussir puis tu n'arrêtes jamais de faire ce qu'il faut pour réussir, tu vas finir par réussir. J'y crois sincèrement. Tu sais. Absolument. J'avais pas des skills spéciaux à part de l'ambition puis de la confiance que j'ai développée avec le temps. Tu sais. Ben oui. Wow, super. Écoute, Maxime, merci d'être venu dans mon podcast. Ben écoute, merci d'avoir pris le temps d'être venu, d'avoir traversé le trafic, manger un ticket. Hey, ça a coûté 500$ de venir te voir aujourd'hui. C'est incroyable. Plus des points d'inaptitude, ouais. Mais là, je déménage d'un Bahamas, fait que les points, puis... même si je perds mon permis... même si je perds mon permis, c'est 1 an, je pense. 1 an, je pense, mettons, tu perds ton permis. Là, ouais. Bah, tu sais, au pire, je partirai en vacances pendant 1 an. Ouais, mais t'as-tu perdu déjà tous tes points? Non, mais les points, c'est fou parce que ça fait 2 fois que ça m'arrive. J'avais invité ben non, c'est pas vrai. J'étais censée rencontrer un de mes coachs. Puis, j'ai donné un rendez-vous par rapport à un samedi, genre. Tu sais, lui, il coach pas le samedi, mais il dit « OK, je vais faire une exception. » Là, il conduit, il a une super belle Porsche, puis lui, c'est un gars, il est toujours habillé, il est toujours quasiment tout nu, là, tu sais, ce gars-là. Puis le policier le voit dans le sens contraire, dans une Porsche noire avec une petite camisole, puis il voit qu'il y a quelque chose dans les mains. Cellulaire volant. Boum, 500$. Même chose, perdu 3 points d'inaptitude. Là, je suis comme, Ludwig, t'es où? Je t'attends. Il dit, je m'en viens. Là, j'étais comme, t'étais où? Je me suis fait arrêter. Cellulaire au volant. Puis en plus, le policier me voit dans une belle Porsche avec une petite camisole. Puis oublie ça, c'était fait. Là. C'est arrivé 2 fois. Mais c'est fou parce qu'il y avait la même énergie que toi. Il est arrivé. Puis j'ai dit, tu sais, je me sens mal. Puis toi, tu te sens mal de quoi? On s'en fout. Là. T'as rien à voir avec ça. Là. Tu sais, c'est fait. Puis on n'en parle plus. Puis on a tout de suite embarqué dans nos autres affaires. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vu à quel point que ce gars-là, il avait un mindset de fou. Parce qu'en règle générale, les gens auraient gâché leur journée. Toute la journée, ça aurait gâché leur moment d'avoir eu le ticket puis d'avoir perdu des points. Mais lui, c'est pas qu'il s'en calissait, mais je vis le moment présent. Non, mais c'est sûr que si je pogne ce ticket-là dans le temps où je crevais à dalle, ça m'aurait... été mais l'attitude que tu as quand ça te rentre dedans des trucs comme ça, tu sais, on s'entend, c'est juste 500$, mais tu sais... Moi, c'est plus pour les points que l'argent, là. C'est plus ça qui me gosse, là. T'aimes ça, les points... Ben, tabarnak, parce que ça part vite, là. Tu sais, là, t'en perds 5. Là, c'est comme tu marches un peu les fesses serrées. Tu dois avoir un bon bacon score, toi. C'est quoi ton bacon score? Toi, tu dois te poser des questions. Mon bacon score, il est à 800. Là. Mais c'est pas ça. C'est que surtout... Mais moi, tu vois, je te dis ça, côté conduite, je suis pas parfaite. Là. Je pense que là, il me reste 6 points. Là. J'en ai perdu là, des points d'inaptitude. Mais c'est juste que je trouve que ça part vite. Puis après ça, si tu fais pas attention, ben... peux plus conduire, puis moi, je suis courtier immobilier, j'ai besoin de mon permis. C'est ça qui me gosse plus que le 500$. Ma comprendre. C'est ça qui m'énerve. C'est plus ça. Mais écoute, Maxime, merci beaucoup. Ça finit bien la fin du podcast. Oui, c'est clair. Mais merci à toi. On parle de tickets puis de points d'inaptitude. Exact. Fait que je vais pratiquer mon créole, puis la prochaine fois, on va le faire en créole. All right. Merci.